Alors, je m'appelle Gilles Prilot, je suis archéologue à l'INRAP et je travaille depuis une trentaine d'années à la direction de fouilles dans le nord de la France. Et depuis les années 90, je me suis spécialisé dans une archéologie un peu spécifique, qui est l'archéologie de la Grande Guerre. Ce soir, je vous propose une immersion dans une thématique assez peu diffusée, qui est qu'est-ce qui reste du champ de bataille aujourd'hui? Donc je ne vais pas me positionner comme un historien, mais vraiment comme un archéologue. Et tentons d'imaginer que si on enlevait une couverture qui serait la terre végétale, je propose d'observer ce qui reste du champ de bataille aujourd'hui. L'archéologie de la Grande Guerre est pour moi une couche comme les autres, comme la préhistoire, l'Antiquité, c'est une couche récente, mais elle a une particularité que les autres couches n'ont pas, c'est qu'elle est potentiellement dangereuse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il reste encore sur le champ de bataille entre 150 et 200 millions d'obus qui n'ont pas explosé. Alors cette guerre meurtrière, assassine s'il en est, a fait plus ou moins 10 millions de morts. Mais il y a un chiffre que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que sur ces 10 millions de morts, il reste encore aujourd'hui enfouis, juste sous la terre végétale, les restes de 700 000 corps de soldats qui n'ont jamais été récupérés à la fin du conflit. Comment peut-on imaginer avoir perdu, d'avoir égaré ces hommes? C'est l'invitation également que je propose de venir voir aujourd'hui, les différents types de comportements des hommes face à la mort de masse. Alors les soldats de la Grande Guerre ont laissé des témoignages de leur passage dans des endroits parfois insolites. C'est le cas des souterrains et des carrières de la région Hauts-de-France, où les soldats ont exploité ces cavités, soit pour se protéger, soit pour les intégrer dans le dispositif militaire à proprement parler, mais aussi dans le cadre de visites touristiques, comme c'est le cas ici à Naour. Alors en 2013, j'ai découvert par le plus grand des hasards, dans mon village, dans le souterrain de mon village, la plus grande densité d'inscriptions de la Grande Guerre sur tout le front de l'Ouest. En dehors de la recherche scientifique classique, nous avons souhaité intégrer dans cette enquête et dans cette investigation des collégiens du collège des Coudriers de Villers-Bocage. Et pendant 3 ans, un groupe d'élèves nous a aidés à enquêter sur ces mystérieuses traces. Alors au terme de 3 ans de recherche avec ces élèves dynamiques, nous avons un constat plus que positif. Ces élèves se sont appropriés leurs graffitis de soldats, ce sont devenus leurs soldats. J'ai trouvé mon soldat. Ça a été jusqu'au point où ils ont remonté le cours de la vie de ces hommes tombés, en particulier et en très grande majorité des Australiens. Les élèves ont retrouvé parfois des familles, des descendants qui ont fait le voyage d'Australie, qui ont traversé les océans pour venir se recueillir devant les quelques traces laissées par leurs ancêtres. Et ce projet a donné lieu à un soutien très très fort de l'ambassade d'Australie. Et cette année, au mois de novembre, nous allons inaugurer un espace muséal qui sera consacré aux graffitis des soldats de Naour, projet Soldats Voyageurs, qui est en partie porté par ces élèves.